Retrouvez une méditation quotidienne gratuite chaque jour sur l'application Le Monastère, disponible sur Apple et Google. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a peut-être en vous un projet que vous remettez à plus tard depuis longtemps. Pas une tâche imposée, pas une corvée dont un autre vous a chargé. Celui-là est d'une autre nature. Il revient dans les moments de calme, sous la douche, sur le trajet du retour, juste avant que le sommeil ne vienne. Un livre, une langue à apprendre, un atelier, une lettre, un changement de voix, une réconciliation. Il vous accompagne depuis des mois, parfois depuis des années. Et ce soir encore, il en est au même point qu'au premier jour. Si l'on cherche pourquoi, la raison surprend. Ce n'est pas l'envie qui manque. Ce n'est pas non plus, la plupart du temps, le temps lui-même. C'est qu'à chaque fois que la pensée se tourne vers ce projet, ce qu'elle voit, c'est déjà la chose accomplie. Le livre terminé, relié, lourd dans la main. La langue parlée sans effort, un soir, à une table pleine d'inconnus. Le lien renoué, des années de tendresse revenues d'un coup. On en aperçoit la fin d'un seul regard, entière et lumineuse. Puis on baisse les yeux vers l'endroit où l'on se trouve vraiment, ce soir, avec sa fatigue et sa journée sans éclat, et l'écart entre les deux est si grand que le projet, tout doucement, se referme pour un mois de plus. C'est dans cet écart que dorment la plupart des vies que nous n'avons pas menées. Je voudrais donc m'arrêter un moment sur une idée ancienne, toute simple, et je la crois profondément libératrice. Elle vient d'un texte taoïste, vieux de 25 siècles. La voici. L'arbre qu'un homme ne peut entourer de ses bras est né d'un brin si mince qu'on ne le voyait pas. La tour de 9 étages s'est élevée d'un simple panier de terre. Le voyage de 1000 lieues a commencé sous les pieds de celui qui l'a fait. On a tellement entendu ces phrases qu'elles ont fini par s'user, comme une pièce de monnaie se lisse à force de passer de main en main. Prenons le temps de les entendre à neuf, car elles disent du monde une chose que, au fond, nous ne croyons pas vraiment. Cette chose, la voici. Tout ce qui est grand aujourd'hui a d'abord été si petit que cela ne méritait pas un regard. Mesurez cette étrangeté. Le vieil arbre sous lequel vous vous êtes abrité, celui dont 3 personnes ne feraient pas le tour, a d'abord été un fil vert qu'une bête, en passant, aurait pu brouter sans y penser. La cathédrale a d'abord été un trou dans le sol et un tas de pierres qui ressemblait à un chantier en désordre. La langue qui vous échappe aujourd'hui a d'abord été une poignée de sons. Le couple qui a traversé la vie ensemble, ce furent d'abord 2 personnes qui ne connaissaient pas leur prénom. Et l'œuvre qui vous intimide, celle d'un auteur, d'un artisan, d'un maître dont l'ampleur vous donne le sentiment d'être en retard, a commencé par un premier essai qui n'était pas bon, ni prometteur, ni presque bon. Franchement pas bon. Il a été fait quand même, sans témoin, et c'est justement pour cela qu'il a pu se faire. Rien ne vient au monde à sa taille définitive. Rien. Et pourtant, dès qu'il s'agit de nos propres débuts, nous les voulons d'emblée adultes et nous avons honte qu'ils ne le soient pas. Voici, je crois, ce qui se joue en nous. L'imagination a un talent bien à elle. Elle saute les étapes. Elle ne sait pas travailler dans la durée. Quand vous rêvez la langue que vous aimeriez parler, elle ne vous montre pas les 11 mois de liste et de répétition. Elle vous montre la soirée réussie, la conversation légère, la personne que vous seriez alors. Quand vous rêvez le livre,
Elle ne vous tend pas les 90 après-midi de labeur. Elle vous tend l'objet fini. L'imagination ne connaît que les destinations, jamais les distances. Cela en fait une compagne merveilleuse pour rêver et un guide déplorable pour avancer. Et c'est là que nous comparons. La comparaison est d'une injustice presque comique. D'un côté, la version rêvée, polie, achevée. De l'autre, le seul geste vraiment possible ce soir. 20 minutes avec un manuel de débutant, une page qu'il faudra jeter, un message de 3 lignes à une personne. À côté du rêve, ce geste a l'air dérisoire. Il a même quelque chose d'humiliant, comme si commencer aussi petit revenait à avouer qu'on ne se prend pas au sérieux. Alors nous attendons un début à la hauteur du rêve. Et ce début ne vient jamais, car des débuts de cette taille, il n'en existe nulle part. Il faut aussi, pour être honnête, nommer une part d'orgueil dans tout cela, sans nous en accuser, car presque personne n'y échappe. Une part de nous aime mieux ne rien faire en grand que réussir une chose en petit. Tant que le livre n'est pas écrit, il reste parfait. Tant que nous n'avons pas commencé, nous demeurons, à nos propres yeux, une belle promesse, un talent encore intact. Et il y a là un vrai confort, car une promesse qu'on n'a jamais mise à l'épreuve ne peut pas décevoir. Or, commencer, c'est troquer aussitôt cette grandeur imaginée contre une petitesse très ordinaire. C'est devenir celui qui, pour l'instant, s'y prend plutôt mal. Et une part de nous préfère en vérité rester une possibilité magnifique plutôt que de devenir un débutant maladroit. Mais nul n'est jamais passé de la promesse à l'œuvre sans traverser ce débutant maladroit. Il n'existe pas d'autre porte. Tous ceux que vous admirez y sont passés, souvent mal, souvent gênés, presque toujours sans le dire à personne sur le moment. Je voudrais vous confier une autre image à garder près de vous. Pensez au pain. Le vrai, celui qu'on pétrit à la main. On mêle la farine, un peu de chaleur, un peu de levain vivant, on travaille la pâte quelques minutes, puis on couvre le saladier d'un linge. On le pose à l'abri des courants d'air et on s'en va. Et durant les heures qui suivent, chaque fois qu'on vient regarder, il ne se passe rien. C'est bien ce qu'on éprouve. On soulève le linge au bout de 22 minutes, la pâte est là, terne, immobile, pareille à tout à l'heure. On revient 1 heure plus tard. Rien n'a bougé. On jurerait que le levain est mort, que l'après-midi et la belle farine sont perdus. Aucun spectacle, aucun signe pour rassurer. Une pâte qui lève ne donne rien à voir pendant des heures. Et sous le linge, dans le noir, c'est le plus important de tout le travail qui s'accomplit. Des milliers de vies minuscules mangent, respirent, soulèvent et tissent dans toute la masse une architecture d'air, faisant d'une matière lourde une matière légère. Cela se passe à une échelle que l'œil ne peut suivre, à une lenteur que notre impatience ne respecte pas, et rien ne peut le hâter. Montez la chaleur, vous tuez le levain. Écraser la pâte pour aller plus vite, il faudra seulement attendre plus longtemps. Ce qui fait le pain, c'est le temps qui passe sur un saladier couvert qui semble ne rien faire. Cela m'apaise, parce qu'une grande part d'un vrai commencement ressemble, trait pour trait, à ce saladier couvert. Vous vous mettez à apprendre une langue. 3 semaines plus tard, vous savez à peine dire bonjour. Vous ne sentez rien progresser. Vous jureriez que le levain est mort. Et pendant ce temps, sans que rien n'y paraisse, votre oreille se réaccorde en silence à des sons qu'elle n'avait jamais eu à porter.
Vous vous mettez à écrire. Les premières pages sont raides et vous entendez très bien à quel point elles sont mauvaises. Ce que vous n'entendez pas, c'est ce qui n'arrive qu'à force de pages ratées. La main qui apprend peu à peu votre propre voix. Vous renouez avec quelqu'un après un long silence. Les premiers mots sont prudents, un peu gauches. Rien n'est réparé. Et pourtant, une chose a commencé qui ne pouvait naître autrement. Tout ce qui est réel a ce milieu caché, cette longue traversée où la preuve tarde à venir. Et c'est là presque toujours que nous renonçons. Pas au départ, pas près du but, mais dans ces heures sous le linge, quand on soulève le tissu, qu'on ne voit rien et qu'on décide que c'est fichu. Reste alors une question très concrète, et je ne veux pas l'esquiver. Comment tenir dans une traversée où rien ne vous donne raison? D'abord, en s'y attendant. Une bonne part du découragement vient de la surprise, de l'idée que le progrès visible serait la règle et son absence un échec. Si l'on sait d'avance qu'il y aura des semaines sans preuve, ces semaines perdent presque tout leur pouvoir de nous arrêter. Elles deviennent le terrain et non le verdict. Ensuite, en déplaçant le regard. Dans le plat de la traversée, fixer la destination ne fait que blesser, car elle est encore loin, et elle vous le rappelle. Ce qu'on peut regarder sans se mentir, c'est une question bien plus modeste. La chose a-t-elle été touchée aujourd'hui? Le linge est-il resté sur le saladier? Les 20 minutes ont-elles eu lieu? À cela, on peut répondre honnêtement un mardi quelconque. Et c'est la seule chose sur laquelle nous ayons prise. Les maîtres anciens le savaient bien. Ils ne promettaient pas à leurs disciples d'être transformés avant la fin du mois. Ils leur confiaient un geste modeste à refaire chaque jour et laissaient les jours s'accumuler à l'insu de tous. Je voudrais maintenant retourner ce chapitre, car il dit une chose qu'on cite bien moins et qui est peut-être la plus utile de toutes. Ce qui repose encore est facile à tenir. Ce qui n'a pas encore paru est facile à prévenir. Ce qui est encore tendre est facile à modeler. Ce qui est encore menu est facile à disperser. Occupe-toi donc des choses tant qu'elles sont petites. Entendez l'encouragement là-dedans, car ce n'est pas une mise en garde. C'est la description d'une fenêtre qui s'ouvre. Songez à une bouilloire sur le feu. Bien avant le sifflement, un son ténu se fait entendre, un souffle sourd sous le métal, qu'on ne perçoit que dans une pièce silencieuse. À cet instant, il suffit d'une main, sans la moindre hâte, pour la retirer. Attendez le cri, et c'est toute la cuisine qui s'en mêle. La vapeur, le bruit, la course à travers la pièce. La bouilloire n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'ampleur du geste qu'elle exige désormais. Nous entendons souvent cela comme un reproche, comme un sermon sur ce que nous aurions dû régler plus tôt. Je préfère l'autre versant, qui est une vraie bonne nouvelle. Car en ce moment même, à cette minute, il y a dans votre vie des choses qui sont encore petites. Non pas les vieilles difficultés, celles qui ont eu le temps de grandir, de s'épaissir et qui demanderont du temps et de l'aide. Celles là existent aussi, mais ce n'est pas d'elles que je parle. Je parle des autres, de celles qui en sont, ce soir, au premier souffle sous la bouilloire. Une parole que vous aimeriez dire à quelqu'un tant qu'elle tient encore en une phrase. Un repos que votre corps réclame à voix basse. Une curiosité qui vient à peine de vous tirer par la manche. Une direction qui n'est encore qu'un léger penchant.
Rien de tout cela n'exige de vous un effort héroïque. Il y faut une petite main, maintenant, tant que le petit suffit. Et voilà une proposition bien plus douce que celle qu'on se fait d'habitude, où le changement devrait toujours arriver comme une longue campagne épuisante. J'évoquais récemment l'idée d'agir sans forcer et le fait qu'une bonne part de notre fatigue vient de la poussée, non de la tâche. Ceci appartient à la même famille. Commencer une chose tant qu'elle est petite, c'est la commencer au seul moment où elle ne vous coûtera pas tout. Il y a un dernier cadeau dans le fait de commencer petit et je tiens à le nommer car c'est le plus méconnu. Un petit commencement est un commencement protégé. Quand une chose est grande, annoncée, exposée, elle attire un public et le public apporte le jugement. Et le jugement arrive bien avant qu'elle soit assez solide pour y tenir. Un commencement que nul ne connaît ne peut être humilié. On ne peut le comparer. Nul ne peut vous demander, au détour d'un repas de famille et avec les meilleures intentions, comment il avance. Il a le droit d'être maladroit aussi longtemps qu'il en a besoin. Et la maladresse, justement, est tout l'apprentissage des premiers temps de ce qui vaut la peine. Ce saladier fait son travail dans le noir, sans témoin, et le noir fait partie du travail. Tant de nos entreprises, nous les commençons sous une lumière crue, dont nous n'avions nul besoin, devant des gens dont nous n'avions nul besoin. Et nous les tuons par l'attention avant qu'elles aient de quoi la porter. Vous avez le droit de commencer une chose que personne ne sait, le droit d'être un parfait débutant en secret, le droit d'avoir à vous seul un projet discret, sans annonce, sans photo, sans éclat, qui lève tranquillement sous son linge. Et l'on ne mesure qu'à l'essai le soulagement qu'il y a là. Le commencement annoncé, il faut le défendre. Il suscite des questions, des attentes, un petit public aménagé, une image de soi qu'il faut entretenir. Tout cela est du travail, et rien de tout cela n'est le travail. Le commencement discret ne réclame que la chose même. 20 minutes, puis votre soirée, et personne au monde qui en sache rien. Revenons pour finir à ce projet que vous remettez depuis si longtemps. Il n'attendait pas que vous soyez enfin quelqu'un de discipliné. Il n'attendait pas un mois dégagé, ni la bonne saison de votre vie, ni la version de vous qui aurait tout le reste en ordre. Ce qu'il attendait est bien plus modeste et bien plus à portée. Il attendait que vous lui permettiez de commencer à sa vraie taille.